Bonjour à tous, on se retrouve après une belle victoire à Lorient qui a mis un terme à une période très compliquée entre les deux matchs contre le Feyenoord et la défaite à domicile contre Lyon. Période pendant laquelle on a cru qu'on allait tout perdre, comme en 99 et en 2018, on en avait déjà parlé dans cette vidéo. Mais heureusement, donc, il y a eu le sursaut à Lorient. Je vais juste en profiter pour revenir sur l'élimination européenne qui a engendré beaucoup de commentaires négatifs, j'ai trouvé. Notamment sur l'investissement des Marseillais. Alors autant je les avais pas trouvés à la hauteur d'une demi-finale au niveau de l'engagement lors de l'aller au Cup, autant au retour, moi j'ai rien trouvé à redire. Dans les 10 dernières minutes, c'était d'ailleurs hallucinant de voir à quel point les 22 acteurs étaient cramés, n'arrivaient plus à se replacer, à faire les efforts. C'était quand même la preuve qu'ils avaient tout donné. Et surtout, une autre chose, c'est que en France, la mentalité, c'est de toujours chercher un fautif, un responsable, et de jamais donner des louanges à l'adversaire. Alors que clairement, le Feyenoord a été meilleur que nous, plus d'engagement au match aller et meilleur tactiquement à l'aller comme au retour. À l'aller, ils ont su nous presser très efficacement, profiter de nos erreurs qu'ils ont provoquées d'ailleurs. Et au retour, ils ont fait du catenaccio. Alors c'était peut-être pas beau à voir avec leur faute dans notre moitié de terrain tout le temps. Mais ça marche et à l'arrivée, ils ont été supérieurs. Alors le Feyenoord, c'est peut-être un club qui fait pas rêver tout le monde, mais ils ont gagné plus de Coupes d'Europe que tous les clubs français réunis, faudrait pas l'oublier. Ils ont une tradition et ils ont été meilleurs, donc bravo à eux, bon courage pour la finale. Et personnellement, moi, j'ai pas trop de regrets par rapport à ces deux tours-là. Ils ont été meilleurs, c'est tout, ça arrive. Surtout quand, comme nous, on est une équipe en reconstruction. Et en parlant d'équipe en reconstruction, moi j'ai trouvé que sur tous ces derniers matchs, et même de façon générale sur la saison entière, Valentin Rongier a été exceptionnel. Il était poussé un peu vers la sortie par Sampaoli l'été dernier. Et finalement, il a réussi à faire son trou dans un rôle hybride de milieu de terrain, latéral droit. Enfin, il a joué un peu partout. Mais surtout, on a vu que quand il a été à son poste de prédilection, c'est-à-dire en milieu défensif, il a été énorme dans l'abattage, la récupération, le sens tactique, la relance. Alors, comme d'habitude, encore en France, tout le monde ne voit que le négatif, c'est-à-dire qu'arrivé dans les 20 derniers mètres adverses, il est incapable de faire une frappe ou une passe décisive. Moi, je veux bien, mais tout ce qu'il fait avant, dans les 80 mètres précédents, c'est juste incroyable. Donc, personnellement, moi, je lui donnerai les clés de l'équipe pour la saison prochaine. Brassard de capitaine, responsabilité au milieu de terrain et dans le vestiaire. Je prolongerai son contrat, je l'augmenterai pour être sûr que il décide pas de partir à l'anglaise. Et voilà, pour moi, ça serait vraiment mon pilier de la saison prochaine parce qu'il a été exemplaire à tous les niveaux et il mérite d'être récompensé. J'attends votre avis sur la question. Bonne semaine à tous et en espérant qu'on ramène un bon résultat de Rennes pour se qualifier pour la Ligue des Champions.